Là, j'ai eu 3 participations. Mais j'ai eu beaucoup plus je pense que j'ai eu une dizaine de personnes qui m'ont dit ça m'intéresse trop et tout. Et je pense que, bon, il y a une petite appréhension, ce qui est normal. Mais c'est aussi pour ça que j'ai voulu cadrer un maximum dans le formulaire d'inscription où, en fait, je demande l'autorisation des gens déjà à diffuser le texte, mais aussi à diffuser peut-être le nom ou le titre du roman, à partager peut-être le pitch. Et surtout en termes de retour que je peux faire, ce que je fais, c'est que là, les filles qui vont passer ont déjà eu mon retour. C'est-à-dire que là, par exemple, Cécile qui est là, si t'es encore avec nous, t'as déjà eu mon retour. C'est-à-dire que j'envoie le retour en amont avant de le partager en live pour que la personne me dise si c'est ok ou pas de le partager en public. Voilà. Donc pas de mauvaise surprise. Et dans tous les cas, même si, bon là c'est en direct, c'est un live, mais pour les rediffusions, si j'ai dit un truc voilà, qui vous convient pas et que vous voulez que je le coupe au montage, parce que vous allez avoir le replay pendant 7 jours sur Twitch, mais les rediffusions, je pense que je vais faire un épisode par personne, comme ça va me faire du contenu moi sur quelques semaines, et donc il y aura un peu de montage à faire. Donc s'il y a des choses pour les personnes qui passeront, s'il y a des choses que vous voulez que je coupe, vous pouvez toujours revenir vers moi et me dire bah tiens, quand t'as dit ça, je préférais que ça soit pas diffusé sur YouTube, et le but c'est que ça se passe bien pour tout le monde. Et bah du coup, pour les personnes qui découvrent le concept, qui savent pas de quoi je parle, j'ai proposé, alors je suis autrice et bêta lectrice professionnelle, mon objectif cette année c'est de montrer un peu plus comment je travaille, parce que je sais que c'est compliqué, d'autant plus sur internet quand on connaît pas la personne, de faire confiance à quelqu'un qu'on connaît pas à travers un réseau social, et d'autant plus quand il s'agit de confier son texte et de le faire lire à quelqu'un, on a toujours un peu une petite appréhension de comment ça va se passer, est-ce que la personne est bienveillante, est-ce que voilà, et on sait pas trop en fait à quoi s'attendre. Donc le but de ces lives, de ces vidéos et de d'autres lives que je vais faire aussi tard je pense, c'est de montrer un peu plus les coulisses, donc comment ça se passe sur un texte, quel genre de commentaires je fais, quel genre de retour je fais. Et j'ai donc proposé sur Insta aux personnes, aux auteurs et aux autrices volontaires de s'inscrire pour que je fasse la bêta lecture de la première page de leur roman. Donc je sais c'est court, mais ça permet déjà d'avoir un petit aperçu de comment je travaille et d'avoir un retour ne serait-ce que sur le début de son roman qui est juste primordial pour accrocher l'attention des lecteurs mais aussi des éditeurs. Voilà, sachant que je pouvais pas trop empiéter sur ce que je faisais de façon gratuite et payante, sachant que c'est gratuit, les personnes n'ont pas payé pour passer en live. C'est une offre, c'est une proposition qui est gratuite. Mais je voulais pas trop empiéter parce que j'ai différentes offres de bêta lecture, et la moins chère, c'est une offre sur les 4000 premiers mots du roman. Donc je pouvais pas trop empiéter là-dessus, mais j'ai essayé de trouver quelque chose qui permettait de montrer mon travail, d'avoir des gens qui puissent, et que des auteurs et des autrices puissent avoir des retours gratuits sur le tout début du roman. Donc vous, ça vous permet d'avoir déjà un petit retour, de voir aussi comment je travaille, et aussi de vous mettre en avant tout simplement, parce que en fait sur les formulaires d'inscription, je demande si les personnes veulent que je partage leur réseau, leur nom, leur site internet si vous en avez un. Voilà, le but c'est que ça soit gagnant-gagnant et que moi ça me fasse aussi du contenu. Le but c'est d'avoir le live et de pouvoir le rediffuser sur... Bref, je regarde si j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. Donc si jamais vous voulez, oui c'est ça, si jamais vous voulez participer à ce concept, sachez que c'est un concept qui sera régulier. Donc il n'y a pas juste ce live et puis après c'est fini. J'en ferai d'autres. Donc le formulaire d'inscription est toujours disponible. Donc comme je disais, il est en story à la une. Et vous allez avoir en fait tout un formulaire à remplir avec nom, prénom, le nom de votre roman. Vous pouvez mettre un petit pitch, le genre du roman, et puis un petit pitch pour savoir un peu de quoi va parler votre histoire. Et puis vos autorisations en fait, que je regarde ce que j'ai mis en avant, je crois que je l'ai là sous les yeux. Globalement, nom, prénom, le pitch, et après c'est je demande surtout votre consentement, donc j'autorise la lecture et la diffusion, la rediffusion, il y a plein de trucs. Je demande comment vous voulez apparaître en live, donc de façon anonyme ou pas. Est-ce que le roman doit être anonyme, le nom de vos réseaux si vous voulez que je les partage, après le type de retour que vous voulez, si vous voulez que je sois surtout axée sur le positif, parce que je sais qu'il y en a pour qui c'est dur d'avoir des retours sur son roman et qui veulent juste avoir le positif pour se rassurer un petit peu, ou alors un retour honnête.
Puis voilà, de toute façon après vous avez tout, vous avez déjà de quoi me transmettre le fichier, comme ça vraiment tout se fait par là, et voilà. Et dans tous les cas vous avez déjà un premier retour que je vous fais en amont du live, et après c'est à vous de me dire si c'est ok pour vous ou pas, que ça soit diffusé, voilà, que tout se fait avec votre aval. Donc pour les personnes qui découvrent le live ou en vidéo sur YouTube, sachez que les personnes qui vont passer m'ont donné leur accord de diffusion. Voilà, je préfère être claire. La seule chose aussi que je vais vous demander, pour tout ce que je vais partager ici, forcément pour les personnes qui seront dans le chat et aussi dans les commentaires sur YouTube, c'est d'être bienveillant, quoi. Je sais, en général, de toute façon, pour le moment, depuis que je suis sur Twitch et même sur YouTube, j'ai jamais eu de problème. Je pense qu'on a aussi la communauté qui nous ressemble, donc je pense que ça se passera bien, mais je préfère le préciser. Dans les commentaires, on est bienveillant, on est sympa, on motive, on encourage, on n'est pas là pour critiquer ou descendre ou quoi que ce soit. Parce que là-dessus, par contre, je serai je vous préviens. Team Bisounours, voilà, dans ce monde de fous. Donc on a Estelle. Estelle, pour son roman Admata. Admata, qui est une romantaisie, et pour le pitch, on a ce qui suit. Lorsqu'Isabella retombe dans les filets de Lysandro, son premier amour, mais aussi celui qui l'a détruite, elle n'imagine pas à quel point sa vie va être chamboulée. Car Lysandro n'est pas celui qu'il prétend être, attention. Il n'est même pas humain. En acceptant de devenir sa femme et de prendre place à ses côtés, elle choisit de fermer les yeux sur les crimes qu'il commet à Francélie. Cette terre... je suis en train de tiquer des trucs par rapport à son texte. C'est cette terre qu'il a vu grandir et sur laquelle elle a trouvé refuge après son exil. Mais Isabella ne compte pas rester sur la touche. Non, elle veut se battre. Quelque chose enfoui au fond d'elle l'appelle, lui crie des envies de combat et de guerre. Quelque chose qu'elle ne s'explique pas, mais qui pourrait trouver sa source dans les secrets de Lysandro, que Lysandro lui cache sur le royaume des elfes et sur son identité. Je suis en train de tiquer un truc par rapport à ce que j'ai vu, faudrait que je vois si je te l'ai mis. Estelle, Instagram. Pareil, je vous le mettrai en description pour YouTube. Alors Estelle, je l'ai laissé tricher un petit peu dans le sens où au début on a... comment on appelle ça ? C'est pas une citation, c'est... J'ai plus le mot. Une petite introduction des fois que vous avez, surtout ça se voit beaucoup en fantasy, c'est souvent des extraits de journaux, de livres, de choses comme ça, de lettres, qui souvent fait office de world building, c'est-à-dire qu'on va nous balancer des trucs au niveau du world building. Et vu qu'elle avait ça au début, elle m'avait juste mis... j'avais juste ça en fait vraiment de première page, je trouvais ça dommage, donc je lui ai dit tu peux m'en mettre un petit peu plus. Donc voilà, j'ai un poil plus voilà, pour compenser ce côté-là. Alors, je vais vous lire déjà... c'est pas une introduction, j'ai plus le mot. Ça a un nom. Quand on fait c'est une espèce de citation, mais une citation fictive. Si vous avez le mot, n'hésitez pas. Je sais plus. Au commencement, tout n'était que ténèbres. Le monde était englouti par la nuit et les ombres prospéraient. Puis d'une étincelle naquit la lumière. Elle chassa l'obscurité qui dut se retirer aux extrémités de la terre. De leur duel émergèrent le voile de la clarté, refuge de justice et de bonté, étincelant de splendeur, et le voile de la nuit, peuplé d'ombre. Là, je trouve que la phrase elle est un peu en rallonge, tiens. De leur duel émergèrent le voile de la clarté, refuge de justice et de bonté, étincelant de splendeur, et le voile de la nuit peuplé d'ombre et de brouillard. Et le voile de la nuit peuplé d'ombre et de brouillard. Ok. Ça peut être intéressant de lire des fois votre texte à voix haute, parce que c'est là qu'on va voir des fois si les phrases elles sont trop longues ou s'il y a des choses qui clochent en termes de rythme et tout. Ça peut être intéressant. Si vous êtes meilleur lecteur que moi. Au cœur de chacun d'eux se développa un microcosme particulier. Le voile de la clarté abritait l'amour, l'amitié, la paix, l'altruisme, la compassion. Le voile de la nuit servait de repère à la méfiance, la colère, la peur, la jalousie, la convoitise. Bientôt des formes de vie primitives se développèrent à l'intérieur de ces sanctuaires. Les êtres de clarté étaient profondément bons, lumineux, semant autour d'eux la joie et le bonheur. Les êtres de la nuit, eux, étaient redoutables, hantés par la haine, porteurs de mort. Ces créatures vivaient à chaque extrémité du monde, ne se côtoyant jamais. Mais un jour, les voiles se déchirèrent, libérant le passage à autant d'êtres maléfiques que
que de défenseurs du bien. Non, je pensais qu'il fallait dire des, mais non, on peut le dire aussi. De leur rencontre émergea un monde nouveau, créé du néant, abritant aussi bien la clarté que la nuit. L'équilibre précaire des deux forces permit le développement d'une société humaine, toujours soumise au risque de la destruction et du chaos. Ainsi naquit la Francélie. Extrait de Contes et légendes de Francélie, 63 avant l'ère moderne. Je t'ai fait un petit topo sur cette introduction parce que c'est à double tranchant. Moi, c'est ce que je t'ai mis. J'aime bien moi ce genre d'introduction parce que je suis assez adepte de fantasy et typiquement, tu vois, dans l'Assassin Royal, t'as ça. Après, il faut faire attention parce que des fois, en fait, on va sentir les ficelles, le côté vraiment info-dumping par rapport au world building. Et il faut essayer de doser pour pas que ça fasse un peu livre d'histoire. Tu vois. En termes de commentaires, j'apprécie ce genre d'extrait en début de chapitre, on le retrouve en fantasy. Par contre, je viens souvent questionner déjà les raisons qui poussent à faire ce choix. Est-ce que c'est par facilité pour placer des infos sur le world building et qu'on ne sait pas comment les placer naturellement dans le texte. En fait, ce qui est intéressant là dans ce qui est intéressant dans ce que je dis, c'est est-ce qu'on fait ça parce qu'on ne sait pas comment faire autrement pour balancer les infos qu'on a à balancer au lecteur, par facilité, ou est-ce que ça a un vrai sens pour nous en termes de world building ? Et ça, de toute façon, je vais le dire, je crois, après dans les retours à la fin. Ça peut être intéressant aussi, des fois, de faire du lien dans le roman à proprement parler à ces petites références qu'on fait comme ça en début de chapitre. Donc, moi, je viens toujours un peu questionner ça quand je vois ça en bêta lecture, c'est est-ce que ça a un vrai sens ? Est-ce que c'est pensé d'une certaine façon ? Est-ce que ça a une logique ? Ou est-ce que c'est par facilité ? Est-ce que t'as pas moyen d'inclure ça naturellement dans ton histoire pour que ça soit compréhensible par le lecteur ? Voilà. Ou bien est-ce que ça a un sens particulier ? Est-ce que, par exemple, tu vois, ce recueil de contes et légendes a une importance dans ton histoire ? Parce que si ça a une importance, ça peut être intéressant peut-être d'inclure soit le world building directement dans ton roman, soit si ce recueil de contes et légendes a une importance, c'est bien aussi des fois du coup d'en parler et d'y faire référence dans l'histoire, quoi. Et tu vois, c'est ce que je disais, ici je ressens un peu les ficelles, il me manque peut-être une plume particulière comme venant d'un poète ou d'un conteur, tu vois, il faut vraiment sentir la différence entre ce qui peut se lire là et ce qui peut se lire ensuite après. Moi, tu me parles d'un extrait de conte et de légende, ça peut venir d'un barde, et du coup, qu'il y a une façon d'écrire, une plume particulière qui fait que ça va sortir un peu de l'ordinaire. Tu vois. Il me manque donc une plume particulière qui me fait comprendre que je suis en train de lire un extrait de conte, et justement la différence entre avoir cette sensation vraiment de lire un extrait de conte par rapport à un livre d'histoire. Voilà, donc après je lui ai fait la suggestion, peut-être peux-tu t'intéresser à la narration d'un conte, la façon dont c'est écrit pour t'en inspirer. Pareil, tu vois, c'est pas parce que je viens titiller ça que forcément il faut le remettre en question, il faut absolument le supprimer, c'est après à l'auteur ou à l'autrice de voir si c'est vraiment important pour lui ou pour elle de le garder ou pas, quoi. Donc chapitre 1, je touche le fond. Noir. Tout est noir autour de moi. Maintenant, vous commencez à me connaître. Je commence la première phrase. On a une première phrase ici qui est intéressante dans l'idée, mais qui manque, comme très souvent, selon les romans que je m'étalis, d'un petit quelque chose en fait dans l'exécution. Et c'est ce que je lui explique, c'est qu'une première phrase, pour moi, c'est comme ce que je vous disais, en fait, c'est la première impression qu'on donne de son roman. Elle doit accrocher, surprendre, intriguer, avec un petit élément qui sort du lot pour nous donner envie de lire la suite. Un personnage perdu qui se retrouve dans le noir, ça a déjà été vu ou lu plusieurs fois. Enfin, je sais pas vous, mais moi, cette situation-là, je l'ai déjà vue plusieurs fois. Si tu veux rendre ça plus accrocheur, parce que je dis pas qu'il faut supprimer cette idée, il faut juste peut-être l'amener différemment dans l'écriture. Donc, si tu veux rendre ça plus accrocheur, il nous manque un petit élément qui change la donne. C'est-à-dire, il fait noir et ton personnage ne sent plus son bras à gauche, voilà. Ou alors il fait noir et pourtant il a les yeux grands ouverts. Tu vas te dire il fait noir et pourtant j'ai les yeux grands ouverts, tu te poses des questions, tu vois. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, ça donne des infos et t'as envie de savoir pourquoi, quoi. Et d'ailleurs, un peu plus loin, on va le voir après quand on va le dire, tu parles d'une odeur de cigare. Ça peut être une bonne idée
de dire quelque chose comme, là pareil, je fais une suggestion pour donner un peu l'idée de ce que je veux transmettre à l'auteur, mais c'est pas genre tu dois réécrire ton texte comme ça, c'est juste pour montrer l'idée que je veux véhiculer dans mon commentaire. Donc je lui ai dit, tu pourrais écrire quelque chose comme « Tout est noir autour de moi et je ne perçois rien si ce n'est une odeur immonde de cigare ». Et là, tu vois, il y a un petit truc. Il y a un petit truc qui pose question, qui interroge, un petit truc en plus que juste je suis enfermée dans le noir et je comprends pas ce qui se passe. Voilà. Donc ce n'est qu'un exemple sorti de mon chapeau, mais c'est pour donner une idée. Et je trouvais intéressant cette idée de cigare qu'on va voir un peu plus tard. Là. Donc noir, tout est noir autour de moi. Je ne sais ni où je suis, ni comment je me suis retrouvée ici. Une forte odeur de fumée flotte dans l'atmosphère, le tabac, ou plus précisément le cigare. Là j'aime bien sa phrase après, je crois que je te l'ai mis. Une odeur épaisse, presque sucrée, comme celle des modules élivandriens, comme celle des modules élivandriens qu'on trouve à la contrebande sur les quais de la vieille ville basse, près des hangars du port de Nicéa. Et je crois que là, je suis venue... Voilà, c'est ce que je disais, je l'ai senti un peu à la lecture. La phrase me semble un poil longue. Est-ce que tu pourrais pas la couper en deux ? Par exemple, l'odeur me rappelle ce quartier qui se trouve sur les quais de machin. En fait, voilà, ça, parce que très souvent, on a tendance à dire qu'en écriture, c'est une phrase, une idée. Et là, en fait, dans une même phrase, tu parles de l'odeur presque sucrée des modules élivandriens qu'on trouve en contrebande sur les quartiers de la ville basse, près des hangars de Nicéa. Voilà, c'était un petit peu fastidieux pour moi la lecture. C'est pour rendre un peu la phrase un peu plus fluide, quoi. Comme d'habitude, c'est qu'une suggestion. Mais voilà, j'ai mal au crâne et la vision trouble, et puis il fait froid. 1 minute, cigare. Je ne connais qu'une seule personne qui fume le cigare, et ma fatigue se dissipe d'un seul coup pour laisser place à une rage sourde. Soudain, tout me revient. Et la vérité me frappe en pleine face comme un gros coup de massue. Et ça, je te l'ai mis. Je fais ça, j'aime, parce que ça intrigue, ça donne envie de lire la suite. Là, on était dans une situation de, il fait noir, il fait froid, ça me rappelle ci, ça me rappelle ça. Là, d'un coup, c'est, attends, cigare ? Attends, ça me fait penser à quelqu'un, là. Il y a un truc qui cloche. Et puis le côté, voilà, ça me met en colère, tout me revient, et ça me frappe en pleine face, comme un bon gros coup de massue. Quelle idiote, je murmure en me frottant les yeux. Je suis chez Lissandro, alors que je m'étais promise, je sais pas si ça se dit, je m'étais promis, je sais plus si je te l'ai mis, ouais je te l'ai mis, je crois qu'on dit promis mais je suis pas sûre, je suis pas correctrice. Alors que je m'étais promis de ne plus jamais retomber dans son piège. Mais la faiblesse a pris le dessus sur moi hier soir, la perte de mon travail a eu raison de ma détermination fragile. J'étais bien décidée à noyer ma honte et mon désespoir dans le fond d'une chope de bière, peu importe qui me voyait et ce que les gens pourraient en dire. C'est à ce moment-là qu'il est arrivé, ce salaud, toujours au bon moment. Il m'a sorti son petit numéro de dragueur et je me suis jetée dans ses bras. Ah oui, je t'ai mis, tu pourrais peut-être nous expliquer rapidement qu'est-ce qui l'a motivée à retomber dans ses bras alors qu'elle s'était promis de ne plus le faire. Ok, il y a l'alcool, pourquoi pas, mais on pourrait avoir un aperçu de ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là. Qu'est-ce qui l'a fait céder ? Est-ce que c'est son sourire à tomber par terre ? Ses belles paroles, ses compliments, un geste qui l'a toujours fait craquer, tu vois, un petit truc qui fait que... parce que... Est-ce que je te l'ai mis là ou je te l'ai mis après ? Pas besoin d'en faire des caisses, ça peut être un petit truc tout bête, voilà, qui rendrait crédible la chose. Sinon, ça pourrait nous laisser croire que ton personnage n'a pas beaucoup de volonté. À moins que ça soit ce que tu souhaites transmettre. Si oui, on peut mettre aussi en avant cet aspect-là. En fait, là, ça m'a donné cette sensation de je m'étais promis de jamais retomber dans ses bras, et puis finalement, il m'a sorti son petit numéro et je suis retombée dans ses bras. Tu vois, ça donne un peu cette sensation-là. Alors que si ça se trouve, c'est pas du tout l'idée que tu veux transmettre de ton personnage. Surtout que je crois que y a un peu une idée de vengeance de ce qu'on avait lu dans ton petit résumé. Il y avait un truc comme ça. Alors, on n'a pas toutes les infos. Ouais, voilà. Mais Isabella ne compte pas en rester sur la touche. Non, elle veut se battre. Quelque chose enfoui au fond d'elle l'appelle. Voilà, lui crie des envies de combat et de guerre. Il y a un peu cette image-là que t'as l'air de vouloir renvoyer. Donc après, je sais pas. J'ai pas la suite. Mais c'est la sensation, moi, que ça m'a laissé, que ça peut laisser aussi à d'autres personnes, quoi. Donc je me suis jetée dans ses bras. J'avais pourtant réussi à me sortir de cette relation sordide basée sur le mensonge et les secrets. Quelle idiote. Il y a une répétition un peu de... Bon, après, c'est pas dérangeant. Ça peut être une espèce de leitmotiv
Mais oui, tu vois, en plus elle dit j'avais réussi à me sortir de cette relation basée sur le mensonge et les secrets, et là allez hop, je retombe dans ses bras, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que finalement elle retombe dans ses bras alors qu'elle s'était promis de pas le faire? Sinon ça semble peut-être un peu trop facile, tu vois. Je me ressaisis et entreprends de rassembler mes affaires dans le noir dans la chambre de cette enflure. Les tapisseries profondes aux motifs floraux, les rideaux de velours, les boiseries sculptées. Je ne connais que trop bien cette pièce au luxe discret. Une pièce où je m'étais juré de ne jamais remettre les pieds. Ouais, donc on insiste un peu vraiment sur cette idée. En plus, tu vois, on insiste dessus. Sur l'idée de, je m'étais promis de pas recommencer, quoi. À demi accroupi sur le bord du lit. Attends, j'ai même pas fait gaffe. Tu te mets accroupi sur le bord du lit. Ok, pourquoi pas. J'ai essayé, tu vois, j'ai même pas fait gaffe à la première lecture. Là, j'essaie de visualiser le truc. Tu te mets accroupi sur le bord. Pourquoi pas. Après c'est peut-être volontaire, hein, mais sur le coup là ça me perturbe un peu. Mais oui c'est faisable, hein. Mais je me vois mal faire ça en fait chez moi. Donc à demi accroupi sur le bord du lit, j'ai presque mis la main sur ma deuxième botte lorsqu'il entre dans la pièce, grand, torse nu, un cigare à la bouche et un sourire à me donner envie de vomir. J'adore, je crois que je te l'ai mis. Ah oui, c'est parce qu'avant j'avais mentionné son sourire à tomber par terre dans mon commentaire, et là je fais bon visiblement c'est pas un sourire à tomber par terre. J'aime bien l'idée, tu vois, sourire qui me donne envie de vomir. Lysandro. Chérie, tu t'en vas déjà? Laisse-moi tranquille, je rentre chez moi. Allez, reste un peu. Il m'attrape par la taille en riant et essaie de me renverser sur le grand lit au drap en soie noire. Une soie importée de Calvénor, m'avait-il dit au début, comme si ce détail avait une quelconque importance. Mais je ne suis pas d'humeur, je ne suis plus d'humeur. Lysandro, arrête, c'est fini, c'est une bêtise, je rentre chez moi. Je me hais. Et lui, il reste là, allongé sur le lit. Ah oui, c'est ça que j'ai mis. Il reste là, allongé sur le lit dans son pantalon blanc. Et moi, je t'ai mis, voilà, c'est une petite réflexion en termes de cohérence, parce que je m'imagine forcément la scène dans ma tête. Et je suis là, je fais... Il a toujours son cigare à la bouche à ce moment-là, parce que il risque de peut-être descendre un peu partout sur ses super draps en soie. Parce que moi, je suis remontée un peu plus haut, c'est qu'il débarque dans la pièce avec le cigare à la bouche, je crois, voilà, le cigare à la bouche. Et on le voit pas poser son cigare à un moment donné. Donc moi, je vois la continuité de la scène où il a toujours son cigare à la bouche. Il la renverse sur le lit et il s'allonge. Et je suis hachée. Mais il a toujours le cigare, donc il peut y avoir des cendres. Non, je sais pas. Bon, j'ai pas eu ta réponse, du coup, je sais pas. Mais voilà, je le fais remonter parce que après, ça peut être juste. On a éludé le fait que il a pas. Il a reposé son cigare quelque part, quoi. Peut-être que d'autres lecteurs le feront pas gaffe à ce détail. Lysandro ne s'habille qu'avec du blanc, sûrement pour faire ressortir son bronzage hâlé si séduisant qui m'a attiré dès le départ. Il sourit de toutes ses dents et ça met en valeur les fossettes qui habillent le creux de ses joues. Je suis à deux doigts de me laisser attendrir, mais j'ai déjà trop souffert. J'ai été la femme cachée, la femme délaissée, la femme qu'on laisse sur le carreau. J'ai passé 2 ans avec lui, je connais ni ses amis, ni sa famille, et pratiquement rien sur lui, mis à part qu'il est beau, drôle et riche. Le mystère, c'est attirant au début, seulement au début. Au début seulement. Et moi je t'ai mis, on est bien d'accord. Vous voyez, des fois les commentaires de bêta lecture, c'est pas des trucs très instructifs. Des fois c'est juste mes réactions de lectrice. Et surtout, bizarrement, dans des romances ou des romantaisies, ça m'arrive des fois de m'énerver après le personnage masculin. Là, c'était le cas d'ailleurs, je crois. Au bout de la 10e fois à me retrouver seule à l'attendre, sans aucune nouvelle, j'ai commencé à plonger dans le désespoir. Je ne parvenais pas à le quitter malgré la douleur qu'il me causait. C'est lui qui a fini par rompre, et avec fracas. Cet homme n'est pas pour moi. Pourtant, on ne sait comment il a réussi à me mettre dans son lit une fois de plus. Tu vois, ça, je te l'ai commenté. Attention avec ce genre de justification qui, pour moi, permet de justifier tout et n'importe quoi, entre guillemets, et qui fait qu'on a l'impression que c'est trop facile. Le côté je sais pas comment je tombe dans ses bras, ou c'est très souvent ça dans les romances. Il y a ce je ne sais quoi qui me fait chavirer. Le côté en fait, je ne sais pas comment, mais je succombe à son charme. C'est très souvent ça. Ça revient assez souvent dans les textes que je peux lire. Et en fait, pour moi, il y a toujours une raison qui nous pousse à agir, même contre notre volonté, même quand on avait décidé de ne pas faire certaines choses, à moins qu'il y ait entourloupe, dans le sens
une magie qu'il aurait manipulée à son insu, par exemple, vu qu'on est dans une romantaisie. Il est intéressant d'expliquer un peu plus, même si c'est un je ne sais quoi, voilà, une force indescriptible qui m'a poussée malgré moi dans ses bras, malgré toutes mes résistances, par exemple. Voilà. Ici, le on ne sait comment peut venir renforcer cette idée qu'elle n'a pas beaucoup de volonté et que du coup, elle ne saura jamais s'imposer face à lui. Encore une fois, c'est peut-être ton intention, mais dans ce cas-là, il peut être intéressant de mettre en avant cet aspect-là de sa personnalité. Si c'est vraiment ton but, c'est d'avoir un personnage qui manque un peu de volonté, qui a du mal à s'affirmer et à poser ses limites, il faut le caractériser et pas seulement juste là, ah je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Voilà, tu peux dire justement c'est mon problème, on est dans la tête de ton personnage, tu peux dire ah encore une fois c'est mon problème, j'ai du mal à... Enfin là je le fais de façon pas très subtile. Mais voilà, de renvoyer cette image de bah encore une fois je manque de volonté face à lui, je cède toujours, enfin tu vois, de mettre en avant ce côté-là et pas insister sur le fait de je m'étais promis de ne pas retomber dans ses bras parce que c'est répété à quelques reprises et du coup moi ça me donne une espèce d'ambivalence et j'arrive pas à me positionner sur ton personnage, ce qui est dommage quoi. Donc il a réussi à me mettre dans son lit une fois de plus. Tu as envie de rester, je le sais et tu le sais. Là je suis venue commenter en mode je peux lui mettre une baffe s'il te plaît. Je peux lui en mettre une? Non, juste comme ça. Elle m'a dit oui tu peux. Je suis d'accord sur cette idée de justification. Ouais, c'est un truc que je vois de temps en temps quand même surtout sur de la romance. Ce côté, en fait, je trouve que c'est un peu facile dans le sens où si tu veux avoir un personnage qui, par exemple, souvent on a l'idée un peu, tu sais, la trope enemies to lovers. On est ennemis. Techniquement, on est censé jamais finir ensemble, sauf que le enemies to lovers est d'amener cette relation justement de enemies à lovers. Sauf que si tu le justifies par ah, il y a un je ne sais quoi qui fait que je tombe, je cède à ses avances. C'est un peu trop facile, surtout si de base ils étaient ennemis. C'est pas un je ne sais quoi qui fait que normalement t'es censé... ça m'est arrivé d'avoir un roman en bêta lecture où typiquement la nana devait, alors j'essaie de pas trop en dire, manipuler des personnes, des gars qui ont fait du mal à son frère. Donc elle devait les charmer pour leur soutirer des informations, des choses comme ça. Sauf que on est aussi tombé très vite dans le côté ah j'aime son sourire, ah j'aime ses muscles, j'aime ah il y a un petit truc qui fait que quand même ça me charme. Et je fais il va falloir le justifier un peu plus parce que moi je me projette, je me mets dans sa tête. Je veux venger mon petit frère à qui on a fait du mal. À aucun moment donné, même si le mec est magnifique, je vais lui trouver du charme. Et je vais tomber dans ses bras parce que ce mec, au fond de moi, il me dégoûte, tu vois. Donc, pourquoi pas, ça peut arriver, mais il va falloir que ça soit progressif et que tu le justifies, quoi. Parce que sinon, pour moi, c'est trop facile, c'est trop simple. Après, voilà, c'est moi, et peut-être que pour d'autres, chez d'autres lecteurs, ça fonctionnera. C'est peut-être juste moi qui ai besoin d'un peu plus de grain à moudre, surtout sur de la romance. Voilà. Donc il lui dit, tu as envie de rester, je le sais, tu le sais. C'est pour ça que tu es venu, déclare-t-il en souriant. J'ai vraiment envie de lui en mettre une. Je suis venue parce que j'étais saoule, Lysandro. Saoule. Tu as quand même dit que tu m'aimais. Quel idiote et quel salaud me dire ça avec cet accent charmeur et envoûtant. Tu vois, il y a un peu... Alors, en fait, c'est que j'ai du mal à me positionner dans ce texte. Bon, après, on n'a qu'une première page. Hein. Entre le côté plus jamais ça, mais en même temps, je suis encore sous son charme. Ou alors, après, tu vas peut-être le détailler plus tard. Ou alors, il aurait peut-être fallu le préciser un peu plus, préciser peut-être un peu plus la nature de la relation qui fait que t'es peut-être encore amoureuse de lui. Parce que pour le moment, forcément, tu veux nous faire ressentir le côté plus jamais ça. J'ai trop souffert pendant 2 ans, je ne sais rien de lui, mais pour que tu retombes facilement dans ses bras comme ça après une soirée, alors oui, ok, il y a l'alcool, pourquoi pas. Mais l'alcool, en général, ça suffit pas non plus comme excuse, c'est parce qu'en général, c'est qu'il y a autre chose derrière. L'alcool, ça désinhibe. Donc forcément, c'est qu'il y a une part de vérité derrière, dans le sens qui fait que qui va justifier pourquoi tu cèdes en fait. Donc voilà. Donc j'aime le côté high fantasy qui renvoie ah oui, j'aime le côté high fantasy que renvoie l'extrait de conte au début. Pour ma part, j'en suis assez friande selon comment c'est écrit et si c'est à propos pour l'histoire. Attention, cependant, c'est un élément qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, ça peut donner un effet info-dumping. Je place ça là pour donner les infos de world-building que je ne sais pas placer autrement. Pour ma part, j'aime quand il y a des références à ce genre d'ouvrage directement dans le récit.
Un personnage qui dirait oh, mais dans le recueil de contes et légendes de Francélie, ils avaient dit ça. Ou alors il s'agit d'extraits de journaux d'un personnage, voilà. S'il s'agit d'extraits de journaux d'un personnage, c'est pépite, quoi. Après, c'est peut-être le cas pour ton roman, mais je n'ai lu que la première page, donc en tout cas, voilà, on sent qu'il y a un world building intéressant et que ça donne envie de découvrir. L'introduction de ce roman est une bonne idée. Ce n'est pas parce que choisir de commencer avec un personnage perdu dans le noir a déjà été fait. Oui, a déjà été fait plusieurs fois, qu'il ne faut pas exploiter cette idée. Au contraire, ça reste quelque chose d'intriguant. Mais c'est dans la façon d'amener les choses que l'on peut sortir du lot et accrocher les lecteurs. Voilà, quand on parle d'originalité, c'est pas en termes d'idée, c'est en termes d'exécution. On aura forcément envie de savoir pourquoi et comment ton personnage est arrivé là. Oui, moi je voyais plus, au début quand j'ai lu les premières phrases, je voyais plus, je sais pas, elle a été séquestrée quelque part dans le noir, j'en sais rien. Rien à voir, pas du tout. Il me manque peut-être un peu de précision dans la caractérisation de ton personnage principal. Comme je te l'ai relevé dans le texte, ce texte peut laisser sous-entendre que c'est quelqu'un qui manque de volonté, qui ne sait pas s'affirmer, et je suis pas sûre que c'était ton intention. Et quand t'es pas sûr en tant que lecteur, c'est qu'il manque quelque chose pour qu'on soit sûr. Justement. Si c'est le cas, je pense qu'il faudrait renforcer cet aspect-là pour que ce soit clair pour le lecteur. Et si c'était pas le cas, on va avoir besoin de savoir un peu plus qui est ta prota. Au moins un trait de caractère principal, un truc qui la définit bien. Ça a été très bien fait avec Lysandro, que j'ai déjà envie de baffer. C'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il génère une émotion chez le lecteur, en positif comme en négatif. On sent qu'il est séducteur et un peu imbu de lui-même, en tout cas c'est l'impression qu'il me donne. Donc ça c'est un très bon point, c'est-à-dire que tu vois, en quelques lignes t'as su déjà nous le caractériser et nous donner une première impression sur lui, alors que pour ta prota, pour le moment je saurais pas encore dire grand-chose sur elle, quoi. Je saurais pas dire qui elle est, je sais pas hein, s'il y a des personnes qui sont encore là sur le live, si vous êtes en mesure de nous dire voilà qui elle est en termes de personnage principal. Après, je rappelle, on est sur la première page, ça peut aussi se faire plus tard, mais moi j'aime bien, c'est vrai que déjà dans les premières lignes, de savoir un peu à qui j'ai affaire. Mais sinon, tu as un début de roman qui introduit déjà des prémices d'enjeu. On sait que le but de ta prota est de ne plus retomber dans les griffes de son ex, et qu'elle a lamentablement échoué. Que son but va être de se ressaisir et de lui résister, mais que l'autre risque de ne pas lui laisser la tâche facile. Ça crée déjà un enjeu et on a envie de savoir comment les choses vont se passer pour la suite. Après voilà, ça peut être déjà un premier enjeu et des fois les enjeux peuvent aussi évoluer. Ce sera peut-être pas l'enjeu tout au long de ton roman, après il y a d'autres choses peut-être qui vont se créer, mais déjà tu vois, on se dit ok, elle est retombée dans les draps de son ex, est-ce qu'elle va continuer sur cette voie-là ou est-ce qu'elle va se ressaisir? Comment elle va peut-être essayer de s'imposer, de poser ses limites, de dire stop, enfin voilà. Donc voilà. C'était mon retour sur le texte d'Estelle. Donc si jamais vous voulez participer à l'expérience, maintenant que vous avez vu un peu à quoi ça ressemble, vous avez mon compte Instagram, je vais vous le remettre là dans le chat. Et en story à la une, vous avez toutes les informations avec le lien pour vous remplir le formulaire et vous inscrire. Sachant que ça garantit pas une participation le but ce serait de faire un live comme ça de temps en temps où je fais la bêta lecture de votre première page gratuitement, hein. C'est gratuit. Pour YouTube, je vous le mettrai dans la barre d'infos, je vous mettrai le lien directement, je pense. Et en termes de comment ça se passe, en fait, vous allez avoir un formulaire avec les informations sur votre roman, quels sont du coup, est-ce que vous voulez communiquer votre nom, le nom du roman, est-ce que vous avez un pitch, et après voilà, c'est des cases à cocher, surtout en termes de consentement. C'est que je veux vraiment votre accord en mode je consens à ce que ça soit diffusé, je consens à ce que mon texte soit partagé, voilà, je veux votre accord explicite. Et après j'ai même une petite partie dans le formulaire libre où vous pouvez me partager vos exigences et vos attentes, voilà, parce que vous avez peut-être des exigences particulières par rapport au respect de la confidentialité de votre texte ou des choses comme ça, même en termes de bêta lecture, voilà. Je reste ouverte à la discussion, donc faut pas hésiter aussi des fois à soit m'envoyer un mail ou un petit message sur Insta en me disant je veux participer, mais peut-être que j'ai des craintes, des appréhensions, ou alors j'aimerais bien discuter déjà de ça avec toi avant. Et une fois que le formulaire est rempli, et si tout est ok, moi je vais déjà de mon côté faire la bêta lecture de la page, commenter, vous faire un petit retour et vous l'envoyer. Et ensuite, une fois que c'est envoyé et que vous l'avez lu, vous me faites un petit retour, voilà, est-ce que vous êtes satisfait et surtout est-ce que vous êtes ok
avec le fait que je partage ce qui a été dit dans le compte rendu, enfin pas dans le compte rendu mais dans le petit retour, voilà. C'est à vous de me dire après c'est ok pour que tu le diffuses, ou alors ça par contre je préfère que tu le dises pas, ou voilà, je reste ouverte à la conversation et je veux votre aval avant de le partager en live et puis en rediffusion, quoi. Mais en tout cas, je l'ai même pas dit, mais juste merci aux personnes qui ont voulu participer. Pourquoi j'y ai pas pensé ? Ça coule de source. Donc merci aux autrices, pour le moment, il n'y avait que des autrices. Merci aux autrices du coup qui ont accepté de participer à cette expérience, de m'avoir fait confiance surtout. Ça je le dis très souvent, on me dit ah tu le dis tout le temps. Ben oui, je suis toujours super reconnaissante quand on choisit de me faire confiance pour me confier une partie ou l'entièreté de son texte, parce que je sais à quel point c'est pas évident. C'est pas évident déjà d'exposer ce qui est sorti de nos tripes, mais c'est pas évident aussi de faire confiance à quelqu'un sur internet comme ça qu'on connaît pas ou quasiment pas, même si je fais exprès de m'exposer un maximum pour qu'on puisse aussi voir qui je suis, comment je fonctionne, et c'est le but aussi de ces lives, pour aussi inspirer un peu plus confiance, mais c'est pas toujours évident, donc je suis toujours méga reconnaissante envers les personnes qui choisissent de me faire confiance sur leur projet, quoi. Et bah merci à vous, merci d'avoir été là sur ce live, et je vous dis à une prochaine, bonne soirée.